Allez, bien chaudement, avec votre permission à tous, avec la permission d'Akadosh Baruch Hu. Une bonne semaine qui s'annonce, Be'ezrat Hashem, remplie de joie, remplie de simcha, remplie d'aide d'Akadosh Baruch Hu, que vous puissiez trouver la facilité, qu'on puisse tous trouver la facilité, sans complications, pour pouvoir servir Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem. Il y a une Gemara dans Masechet Brachot, d'Avzaïn Amud Aleph, qui rapporte, qui dit que lorsque Moshe Rabbeinu est monté chez Akadosh Baruch Hu pour recevoir la Torah, Moshe Rabbeinu monte chez Hachem et commence à discuter. La première chose, c'est que, imaginez-vous, c'est une question qu'on m'a posée juste avant. On m'a posé 3 questions juste avant de monter, que j'ai reçues sur le téléphone. Mais sur les 3 questions, il y a juste une seule des questions que je vais répondre. Les 2 autres, je répondrai à la personne, seule dans le bureau Be'ezrat Hashem. Imaginons comme quoi on se trouve ici à la Yeshiva. Et bon, ça nous arrive tellement fréquemment et dans beaucoup d'endroits. Et que, par exemple, il y a un Dvar Torah. Combien de fois ça m'est arrivé? Et qu'il y a un groupe de petits jeunes qui est dehors, en train de discuter, en train de parler, ou en train de, peu importe, de taper dans l'apéritif. Combien de fois ça m'est arrivé de sortir, de demander, allez, entrer à l'intérieur, c'est pas le moment de rester à l'extérieur. Retourner à l'intérieur, écouter la Torah, écouter le Dvar Torah, c'est la chose la plus importante. Kadosh Baruch Hu est avec Moshe Rabbeinu. Il est en train d'étudier. Il est en train de lui enseigner toute la Torah. Et là, sur terre, il y a Am Israël qui est en train de faire le veau d'or. Am Israël est en train de partir dans tous les sens, part en vrille. On dit comme quoi Am Israël, à ce moment-là, avait fait les 3 avérotes les plus graves. Ils ont fait de la Avodah Zara. Ils ont fait de l'idolâtrie. Fermez. Ils ont fait de l'idolâtrie. Shvichut Damim. Ils ont tué. C'est écrit comme quoi ils ont tué Chor. Ils ont tué les Shivim Zekenim, ils ont tué les 70 anciens. Et ils ont même fait Giloué Arayot, ils ont même eu des relations qui étaient complètement interdites. Donc ils ont fait des avérotes qui étaient énormes. Am Israël, qui venait juste de recevoir la Torah. Am Israël qui était à un summum, à tel point que le Midrash dit qu'ils étaient à un degré tellement puissant, autant fort que Adam Arishon avant la faute qu'il ait pu faire. C'est-à-dire que les Bnei Israël avaient atteint un niveau qui était énorme. Donc d'abord, premièrement, comment c'est possible qu'ils puissent tomber tellement bas, comment c'est possible que, imaginez des tzadikim énormes, qui avaient la puissance de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont pu tomber tellement bas. C'est surprenant. Deuxièmement, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu voit que les Bnei Israël sont en train de fauter. Avant même qu'ils font le veau d'or, pourquoi il ne dit pas à Moshe Rabbeinu, descends sur terre? Ok, va tout de suite les arrêter. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il laisse couler? Pourquoi Moshe Rabbeinu là à ce moment-là, Hachem il lui dit pas descends sur terre parce que ton peuple il a fauté. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu lui dit ça, mais bien plus tard, une fois que les Bnei Israël ils ont déjà fait des avérotes, une fois que les Bnei Israël ils ont déjà fait des bêtises. Donc pourquoi attendre que les Bnei Israël font une avéra? Pourquoi attendre que les Bnei Israël font déjà des péchés? Déjà depuis le début, il fallait qu'Akadosh Baruch Hu il envoie sur terre des personnes. Il envoie Moshe Rabbeinu, il dit à Moshe Rabbeinu, va vite les arrêter avant qu'ils font une bêtise. Vite, va les arrêter avant qu'ils font une bêtise. Pourtant, Hachem n'a pas fait cette chose-là. Il continue avec Moshe, il continue à étudier. Et après, une fois qu'ils ont fait toutes leurs bêtises, il lui dit, descends, parce que ton peuple, il a fauté. Deuxièmement, mettez ça de côté. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu est avec Moshe, Moshe ne comprend pas certaines choses de la Torah. Et à un moment, il lui pose une question. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, j'aimerais comprendre. Odienina et derachecha, explique-moi ton chemin. Et la Gemara explique, dans Masechet Brachot, elle dit que Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, je ne comprends pas de quelle façon tu gères ton monde. Lama tzadik veralo, veracha vetovlo. J'aimerais comprendre Hachem, comment ça se fait qu'il y a des bonnes personnes sur terre qui souffrent. Il y a des personnes justes, il y a des tzadikim, ils souffrent. Et pourquoi Racha Vetovlo? Et pourquoi tu as des Rechaim qui font rien et Akadosh Baruch Hu leur donne tout? C'est la question que Moshe Rabbeinu il a posée. Bémet, dans le fond, on se pose tous des fois cette question.
Tous, des fois, on se pose cette question, on se dit comment ça se fait qu'il y a celui-là, il fait strictement rien du tout, et Akadosh Baruch Hu lui donne tout. Pourtant, moi, je fais ma prière, et pourtant, je m'habite sniout, et pourtant, je fais ci, et j'ai pas la tzlacha, j'ai pas la réussite que celui-là est là. Pourquoi Akadosh Baruch Hu tu agis? Bémet, Moshe Rabbeinu l'a posé cette question, c'est une question qui est légitime. Et là, Akadosh Baruch Hu lui répond, il lui dit non, excuse-moi, ma face, tu ne la verras pas, par contre, je vais me tourner derrière, et tu verras et tu comprendras. La Gemara dit qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a voulu dire par là? Il y a un midrash qui dit d'abord que Akadosh Baruch Hu s'est tourné et que Kaviachol, c'est imagé. Moshe Rabbeinu a vu les tefilines de Akadosh Baruch Hu, il a vu le nœud des tefilines de Akadosh Baruch Hu derrière. Vous savez, dans les tefilines, on a un nœud, il y a un dalet. Et Moshe Rabbeinu, c'est exactement ce qu'il a vu. Il a vu le nœud des tefilines d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara pose la question, il dit est-ce qu'Akadosh Baruch Hu porte des tefilines? Est-ce que Dieu porte des tefilines? Encore une nouvelle fois, je vous le répète, c'est imagé. Si oui, Akadosh Baruch Hu il porte des tefilines. La Gemara dit Akadosh Baruch Hu porte des tefilines. Et qu'est-ce qui est écrit dans les tefilines? Par exemple, dans notre tefilines à nous, c'est écrit quoi? Dans notre tefilines à nous, il y a Shema Israël, Va'afta, Va'aya, Va'yomer. Il y a aussi Kadesh Likol Bechor. On a 4 parachiotes qui sont à l'intérieur. Mais dans les tefilines d'Akadosh Baruch Hu, il y a écrit quoi? Dans les tefilines d'Akadosh Baruch Hu, c'est écrit, la Gemara elle explique, elle dit que dans les tefilines d'Hachem, c'est écrit Mi ke'amecha Israël goy echad ba'aretz. Qui est comme toi, mon peuple Israël, un peuple unique sur terre. La pensée première d'Akadosh Baruch Hu, l'explication en vérité de cette Gemara, c'est la pensée première d'Hachem, c'est combien il est fier de son peuple, combien il aime Am Israël, combien il est amoureux de Am Israël. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu il aime tellement Am Israël? Parce qu'Am Israël arrive à se surpasser. On se surpasse. On fait des efforts. On est tout le temps en mode effort. On est tout le temps en remise en question. Et là, Moshe Rabbeinu, comme si qu'il avait compris. Mais Bémet, la question, elle reste exactement la même. Comment c'est possible qu'il y a des personnes sur terre qui vivent bien et pourtant ne font rien pour le bon Dieu? Et de l'autre côté, tu as des personnes qui font tout et qui ont une vie qui est compliquée. Il y a une Gemara, la Gemara elle continue encore dans Masechet Brachot, Daf Lamed Dalet. Il y avait une fois Rabbi Hanina ben Dosa qui est parti étudier chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait un fils et son fils est tombé gravement malade. Très malade. Rabbi Hanina, il va chez Rabbi Yochanan, il dit à Rabbi Yochanan, je t'en supplie, je sais que toi tu es quelqu'un, que ta prière elle monte chez Hachem. Prie. Prie pour mon fils, prie pour qu'il lui arrive un miracle, prie pour qu'il guérisse. C'est écrit que Rabbi Hanina, il s'est assis. Sam Rocho, il a mis sa tête entre... Il s'est recourbé, il s'est complètement recourbé. Et il a commencé à prier. Et il y a eu un miracle. Le fils de Rabbi Yochanan, le fils de Rabbi Hanina a guéri. Nous pose la question nos sages et nous demande pourquoi il a mis sa tête comme ça, pourquoi il s'est recourbé, pourquoi il n'est pas parti directement vers le Echal, pourquoi il n'a pas prié debout, pourquoi il a fait ce geste comme ça de se courber et de prier, de rien voir autour et de prier à Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on ne peut pas prier d'une façon en ouvrant les yeux? Vous savez, c'est pour ça que c'est très important. Lorsqu'on fait notre Amida, c'est important que nos yeux ne tournent pas à gauche et à droite. Mon père avait expliqué une fois, il avait dit que c'est possible après 120 ans, même une personne qui a été tzaddik, pendant sa Amida, s'il s'amusait à regarder à gauche et à droite, il pourra être dans le ciel et ne pas voir Akadosh Baruch Hu. Combien c'est important lorsqu'on fait notre Amida d'être concentré, de lire, de regarder dans son texte, ou d'avoir les yeux qui sont fermés, mais pas regarder à gauche et à droite. Avoir une concentration qui est très importante. Donc la question elle est, comment ça se fait que Rabbi Yochanan a mis sa tête entre les jambes et a prié. Il s'est recourbé, il a commencé à prier très fort. L'explication elle est une très belle explication. Comprendre que des fois avec nos yeux d'humain, on n'arrive pas à percevoir exactement qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. Que des fois avec nos yeux d'humain, on va avoir une interprétation des faits, on va avoir une histoire, on va comprendre quelque chose, mais tel que nous, humains, on peut comprendre. Je vais vous l'expliquer d'une façon qui est différente avec une belle histoire. Il y avait un tzaddik, vous avez sûrement dû entendre, qui s'appelait le Even Ezra. Le Even Ezra, c'était un tzaddik qui était énorme. Par contre, le Even Ezra Msken, il était très pauvre. Et chaque travail qu'il faisait, chaque chose qu'il faisait, si par exemple
Le travail d'aujourd'hui, c'était investir dans du sucre. Que tout le monde cartonnait dans le sucre. Dès qu'il se mettait lui dans le sucre, ben c'est le sel qui montait. Le sucre, il se cassait la figure. Dès que, par exemple, tout le monde travaillait dans le bois et que c'était le moment de travailler le bois, dès qu'il se mettait dans le bois, le commerce du bois, il se cassait la figure. C'est-à-dire qu'il était... Ça marchait. Il y a tout ce qu'il faisait, il n'y a rien qui marchait. Il a même dit un jour sur lui que si un jour je me mets dans la Chevra Kadisha, je me mets à enterrer les morts, il n'y aura plus de morts. Tellement que vraiment il n'y a rien qui marchait pour lui. Un jour, le Even Ezra, son rêve à lui, c'était de voir le Rambam. Son rêve, c'était d'aller étudier chez le Rambam. C'était son rêve. Il a commencé à ramasser un petit peu d'argent. Et il a fait son voyage. La moitié du voyage, il avait de quoi payer. L'autre moitié, il n'avait pas d'argent. Il a marché à pied pour aller jusqu'à chez le Rambam. Dès qu'il arrive chez le Rambam, il le voit. Il dit, qui tu es? Il dit, je suis Avraham Even Ezra. Il lui dit, je ne te connais pas. Mettez-le en prison. Maintenant, le Rambam, il était une très grande notoriété. C'était le docteur du roi. Et il avait la possibilité de mettre des personnes en prison. Il a dit, mettez-le tout de suite en prison, qu'il ne reste pas à côté de moi. Ils le mettent en prison. Maintenant, le Even Ezra, il comprend pas. Il dit quoi? J'ai ramassé de l'argent. J'ai pleuré. J'ai tout fait pour... Je vais juste étudier la Torah. Et rien à faire, ils l'ont laissé là-bas en train de pleurer. Ils l'ont laissé pendant une semaine. Le Rambam l'a laissé pendant une semaine. À tel point qu'il pleurait tous les jours. Il disait, Hachem, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi je souffre. Au bout d'une semaine, le Rambam demande à ce qu'on le fasse monter. Il arrive devant le Rambam, et le Rambam, là, à ce moment-là, le prend dans les bras, l'embrasse. Il lui dit, maintenant, on va s'asseoir, on va étudier. Et le Even Ezra lui dit, mais je ne comprends pas, pourquoi tu m'as laissé pendant une semaine comme ça à pleurer en prison? Et parce que lorsque je t'ai vu arriver, j'ai vu que tu sais que je suis médecin, j'ai vu dans tes yeux que tu avais une maladie qui était très grave. Et la seule façon de pouvoir enlever cette maladie, c'était que tu puisses pleurer énormément. Qu'au moins tes yeux soient lavés. Et c'est pour ça que je t'ai mis en prison. Ce qu'on apprend de là, c'est que des fois, il y a des faits, il y a des histoires qui nous arrivent dans notre vie, que forcément, on ne va pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, il agit de cette façon. Mais Akadosh Baruch Hu, il a déjà plein de marchavot derrière, il a plein de comptes. Il sait exactement qu'est-ce qui est bon pour nous. Il sait parfaitement qu'est-ce qui est bon pour nous. Mais des fois, avec nos yeux, on n'est pas capable de pouvoir comprendre. Am Israël, je vous l'ai déjà expliqué, on arrive à se faire reconnaître par le monde par rapport à 3 traits de caractère qui sont exceptionnels. On a 3 traits de caractère sur lesquels Akadosh Baruch Hu nous a mis en évidence beaucoup plus important que tout le monde, mais sur lequel on doit se travailler. On est censé être Rahman, on est censé être miséricordieux. C'est-à-dire que lorsqu'on voit quelqu'un qui souffre, tu n'as pas le droit de tourner le regard. Tu te dois d'aller l'aider. Lorsque quelqu'un te tend la main, tu es obligé d'aller l'aider. Rahman, Baïchan, timide. On est censé être timide. On est censé ne pas se mettre en avant. On est censé rester en retrait. Ne pas être extravagant. On est censé être timide. Parce que la Torah ne peut résider et ne peut rester uniquement lorsqu'on est en retrait. Quelqu'un qui est ostentatoire, quelqu'un qui se met en avant, la Torah ne reste pas chez lui. La Torah ne peut pas rester chez lui. Et Akadosh, ce n'est pas uniquement la Torah, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas rester avec une personne pareille. Quelqu'un qui veut tout le temps se mettre en évidence, quelqu'un qui est gaftan, qui est l'opposé de Baïchan, qui est l'opposé, quelqu'un qui est orgueilleux, qui est l'opposé de la timidité, Akadosh Baruch Hu ne peut pas rester avec lui. Il ne supporte pas. À tel point que le Midrash dit Enadi vehu yacholim ladur bemakom echad. Akadosh Baruch Hu lui-même, il dit avec une personne pareille, lui et moi, on ne peut pas résider au même endroit. Une personne qui est ostentatoire, une personne qui se met en évidence, qui s'en fout de tout le monde, qui veut écraser tout le monde, Akadosh Baruch Hu ne peut pas rester à côté de lui. Et la dernière chose, Gomel Chesed. On est censé faire de la bonté. Ça veut dire quoi faire de la bonté? Ça veut dire que lorsque la Rahmanout, c'est de la pitié. La Rahmanout, c'est le premier trait de caractère que je vous ai dit. C'est que on doit sentir le mal de son prochain. On doit sentir le mal de son prochain. Rabbi Hanina, lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai a prié pour le fils de Rabbi Hanina, il a prié tellement fort, mais il s'est dit comme ça. Voir, tout simplement,
c'est sûr que je vais voir que du bien. Lorsqu'il arrive quelque chose de mal à quelqu'un, je vais voir du bien. Mais je vais fermer les yeux et je vais essayer de ressentir le mal que ce petit est là. Et là, ma prière, elle va monter. Et je vais vous donner un vrai secret. Vous voulez que votre prière, elle monte chez Hachem? Ça, c'est une Gemara qui dit Amit palel bait ravero, neena techila. Celui qui prie pour son prochain, Akadosh Baruch Hu, il exauce à lui en priorité. J'ai besoin de me marier. Et j'ai un copain ou j'ai une copine qui n'est pas mariée. Ben, je me dois de prier pour lui. Je me dois de prier pour lui. Mais ça veut dire quoi prier pour lui? Ressentir le mal que l'autre il a. Ressentir le manque que la personne elle a. J'ai besoin d'avoir une bonne parnassa. Pour l'instant, ça ne va pas. Le travail, ça ne va pas. C'est pas au top. Je me dois de prier, mais pas prier pour moi. Prier pour l'autre. Ça fait partie de la Rahmanout. Sentir le mal, sentir le manque, sentir le besoin que l'autre il a. Aujourd'hui, malheureusement, on entend des fois qu'il y a des personnes qui sont malades. Alors on va prier une fois, on va prier 2 fois et après on ne va plus prier. Ou bien des fois on va dire, lorsqu'on entend quelqu'un qui est malade, on va dire Msken, le pauvre. Et vous savez, Béhémet, combien de personnes, surtout ces derniers temps, qu'on entend de plus en plus, on pense tout le temps que jamais ça va nous arriver. Que la maladie, jamais ça va nous toucher. Jamais dans notre famille on connaîtra. Et pourtant, Rahman, c'est des personnes qui étaient en parfaite santé, qui étaient très bien, que malheureusement, Akadosh Baruch Hu, et c'est exactement cette question que Moshe Rabbeinu l'a demandé. Comment ça se fait, Hachem, qu'il y a des personnes qui sont très bons? Comment ça se fait, des fois, on entend des petits bébés qui ont 4 ans, 5 ans, 10 ans. Là, comme la semaine dernière, malheureusement, que j'ai entendu une nouvelle, une toute petite jeune fille, toute jeune, Meskena. Elle a maintenant 2 ans devant elle, en espérant Bezrat Hashem qu'Akadosh Baruch Hu lui accorde la vie. Elle a 2 ans devant elle, un protocole médicamenteux de 2 ans. C'est que ni elle va avoir un cadre social, ni elle va avoir des amis, ni elle pourra rentrer chez elle. Mais quelle souffrance! Et pourtant, une semaine avant, j'ai vu les parents. Une semaine avant, j'ai vu les parents. Tout roulait, tout partait bien, tout se passait super bien. C'est vrai qu'on pense comme quoi c'est quelque chose qui va jamais nous arriver. Se remettre en question. Combien il est important, lorsqu'on entend des choses pareilles, de ne pas rester en retrait, mais de prier, de demander à Hachem, de demander à Akadosh Baruch Hu. Alors effectivement, cette question que Moshe Rabbeinu il a demandé à Akadosh Baruch Hu, comment ça se fait qu'il y a des tzadikim, comment ça se fait qu'il y a des personnes qui sont bons et qui souffrent? Et pourquoi tu as des personnes, Hachem, qui font rien, et pourtant, tu leur donnes tout? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit? Kilo erani adam vachai. Un homme vivant ne peut pas comprendre la façon comment je gère mon monde. Que des fois, malheureusement, Akadosh Baruch Hu, effectivement, il va frapper, il va punir. Avant de répondre, il y a une Gemara dans Maseret Sanhedrin qui dit qu'il n'y a pas une avéra qui n'est pas payée. Vous savez que toutes les avérotes qu'on fait, on les paye. Il y a des personnes, c'est très souvent, très régulièrement, il y a des personnes qui vont faire une bêtise, qui vont faire une avéra, et le lendemain, ou le surlendemain, et combien de personnes ici, j'ai entendu qui sont venus, qui m'en ont parlé, que dès qu'ils ont fait une bêtise, dans l'heure, le lendemain, ils vont payer, ils vont ramasser. Et ils savent dans leur tête. Ah, tu vois, c'est parce que j'ai fait cette bêtise hier, parce que j'ai fait telle et telle chose, voilà, Kadosh Baruch Hu, il me punit, il me ramasse maintenant. Alors ça, il faut savoir d'abord que c'est une vraie tova de la part d'Hachem. C'est une vraie gentillesse de la part d'Akadosh Baruch Hu. Punir, frapper tout de suite, c'est une vraie tova de la part d'Hachem. Des fois, vous savez, on peut marcher. À tel point, vous savez, c'est quoi? On dit à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais-nous payer, mais d'une manière facile. La Gemara dit que même quelqu'un qui met les mains dans la poche et qui veut sortir un billet de 10 euros pour aller acheter son pain ou peu importe pour ce qu'il a envie, et à la place, il sort 5 euros, Akadosh Baruch Hu, il dit que c'est considéré comme une souffrance. Je lui enlève des avérotes. Bon, c'est des belles petites souffrances. Ce serait sympa de mettre ses mains dans la poche, je me suis trompé, ou bien je veux prendre les clés de la maison, finalement je prends les clés du bureau. Ça, c'est des belles petites souffrances, c'est pas des choses qui sont graves. Ou bien il y a quelqu'un qui va marcher, il va se faire mal avec la table, ou il va trébucher. Ou bien les pneus ils vont crever.
pour des motifs. Ça, c'est des petits pitroutes, c'est des petites caparas, c'est pas des choses qui sont importantes. Et on demande justement à Kadosh Baruch Hu qu'il étale nos caparotes, qu'il nous fasse pas, qu'il nous étale nos punitions, qu'il nous donne pas, chas v'shalom, une punition. Chut. Dernière fois. On demande à Kadosh Baruch Hu justement qu'il étale nos punitions, qu'il nous donne pas une grande punition en une fois. Parce que donner une grande punition en une fois, le coup d'Akadosh Baruch Hu, il est beaucoup trop important et beaucoup trop fort. Donc revenons sur la question que je vous ai posée. Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas dit tout de suite à Moshe Rabbeinu, descends sur terre et s'il te plaît, arrête les Bnei Israël qui ne font pas de Haverot. Je pense que je vous ai déjà aussi posé cette question et c'est très très surprenant. On dit que lorsque Moshe Rabbeinu, il entend que les Bnei Israël ils ont fauté, il entend que le peuple juif a fauté. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend quand même la Torah, il prend quand même les tables il prend quand même les tables, les tables de pas les tables de l'alliance, les 10 commandements. Il prend quand même les 10 commandements avec lui, et il descend quand même sur terre. Ben, si tu sais que les Bnei Israël ils ont fauté, pourquoi tu prends les tables avec toi? Est-ce que c'est le moment de leur donner? C'était pas le moment de leur donner. Fallait laisser les tables en haut. Chas v'shalom, un endroit où c'est qu'il y a des averot, un endroit où c'est qu'il y a plein de bêtises. Est-ce qu'on va rentrer avec un Sefer Torah? On ne rentrera pas. C'est comme si, par exemple, en boîte de nuit, il y a un rave, il va dire, bah tu sais quoi, je vais quand même rentrer avec un Sefer Torah à l'intérieur. C'est pas l'endroit, c'est pas Kavod. Comment c'est possible que Moshe Rabbeinu descend quand même avec les tables de la loi? Il fallait qu'il les laisse en haut, dans le ciel. Et non seulement lorsqu'il descend, il voit qu'Am Israël a fauté, il prend les tables, il les jette, il les casse. Pourquoi Moshe Rabbeinu l'agit d'une telle façon? Même s'il voit des avérotes, surtout que la Torah, c'était la Torah écrite de la part d'Akadosh Baruch Hu, c'était beaucoup plus kadosh qu'un Sefer Torah. Un Sefer Torah, c'est écrit de la part d'un sofer, c'est écrit de la part d'un homme. Les tables, les Aseret Adiberot, elles étaient écrites de la part d'Akadosh Baruch Hu. Elles ont été écrites de la part d'Hachem. Donc c'est quelque chose qui est très kadosh, très kadosh. Donc comment ça se fait que Moshe Rabbeinu est quand même descendu avec ces tables? Si chas v'shalom Akadosh Baruch Hu devrait nous arrêter à chaque fois qu'on devrait faire une avéra, même pas on existerait. Parce qu'en vérité, le comportement qu'on a et la façon comment on agit, Akadosh Baruch Hu sait exactement tout ce qui va se passer. Donc a priori, si Akadosh Baruch Hu devrait voir, c'est une très belle Gemara, lorsque la maman elle va au mikvé, et que la maman tombe enceinte, on apporte la neshama chez Hachem. Et on dit, les malachim, ils apportent la neshama chez Hachem, ils disent à Kadosh Baruch Hu, ça va être quoi, un garçon ou ça va être une fille? Kadosh Baruch Hu décide. Ça va être une fille, ça va être un garçon. Kadosh Baruch Hu, il va être grand, il va être petit. Il va avoir des cheveux, il va être chauve, il va faire des implants. Kadosh Baruch Hu, il décide. Kadosh Baruch Hu, il sera beau, il sera moche. Kadosh Baruch Hu dira tout le temps qu'il sera beau. Après, par la suite, Akadosh Baruch Hu, il va avoir les yeux de quelle couleur? Toute la génétique de l'enfant est déjà préfabriquée. On décide tout. On lui pose même la question à Hachem. Akadosh Baruch Hu, il va être riche, il va être pauvre. Et Akadosh Baruch Hu, il dit tout. Il sera riche, il sera pauvre, il sera moyen, il gagnera moyennement sa vie. Akadosh Baruch Hu décide exactement tout. La dernière question qu'on pose à Hachem, que les malachim posent à Hachem. Akadosh Baruch Hu tzadik ou Racha? Est-ce que ça va être un homme qui va être bon ou est-ce que ça va être une personne qui va être mauvaise? Et là, Kadosh Baruch Hu dit ça, il se débrouille. Je ne le décide pas pour lui. Mashbi'in oto, on prend la neshama et on nous fait tous jurer. Avant de descendre sur terre, on a tous juré. Et Kadosh Baruch Hu nous dit, regarde, jure avant que tu descends sur terre, tiye tzadik, val tiye racha. Sois un tzadik et ne sois pas un racha. Donc a priori, même si on va prier des milliards de fois, même si chaque année à Rosh Hashanah on va ouvrir, on va prier pour la Parnassa, même si on va prier tout ce qu'on pourra prier, mais c'est déjà préfabriqué, puisque tout a été déjà demandé de la part d'Akadosh Baruch Hu. Les malachim, Akadosh Baruch Hu, il a déjà décidé toutes les choses qui allaient se passer. Donc a priori, on est préfabriqué, on est prédestiné. Akadosh Baruch Hu a déjà prévu notre mazal. Surtout, il y a une autre Gemara qui dit comme quoi lorsque la maman tombe enceinte de la fille, c'est écrit Bat Kol Yotzet, une voix céleste, elle sort, elle dit Bat Ploni
L'Eben Ploni, fille d'un tel, pour fils d'un tel. Donc ça veut dire que le mazal, même ça, c'est déjà préfabriqué. Tout est préfabriqué. Akadosh Baruch Hu a déjà tout prévu. Alors, à quoi ça sert de prier? À quoi ça sert? D'abord, je vous pose une autre question. C'est une question que mon père il avait posée, ça fait des années en arrière. Et c'était arrivé une fois à Paris. C'était Rosh Hashanah à Paris, mon père avait fait Rosh Hashanah à Paris. Et il y avait des médecins qui étaient là-bas dans la synagogue. Et ils vendaient la parnassa. Et il y avait un médecin, un cardiologue. Il achetait, il voulait à tout prix acheter la parnassa. Et il montait. Et on est venu poser la question à mon père. Rabbi David, est-ce qu'un docteur il a le droit d'acheter la parnassa? Alors mon père il regarde, il dit, pourquoi pas? Il dit, bah, quelque part, s'il a une bonne parnassa, ça veut dire qu'il va avoir une tonne de malades. Donc pourquoi un docteur il aurait le droit d'acheter la parnassa? Est-ce qu'un docteur il a le droit de prier pour avoir une bonne parnassa? Est-ce qu'un avocat il a le droit de prier pour avoir une bonne parnassa? Ça aussi, parce que quelque part, s'il y a un avocat, ça veut dire comme quoi il y a des escrocs, des criminels, ou peu importe le domaine. Mais ça veut dire que quelque part, forcément, il y aura des personnes qui vont faire des bêtises. Un médecin, s'il doit avoir des médecins, ben c'est forcément qu'il va avoir des malades. Donc est-ce que tu as le droit, est-ce qu'un médecin il a le droit de prier pour sa parnassa? Mon père il avait expliqué, il avait dit que on ne prie pas chas v'shalom pour que quelqu'un soit malade. Un médecin ne prie pas pour que la personne soit malade. La parnassa dans toute situation, elle vient de la part d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui m'a appelé il y a 2 semaines en arrière, où malheureusement, il y a quelqu'un qui veut acheter un magasin juste à côté, qui veut faire exactement la même parnassa, le même job, le même travail que lui, à un magasin collé. Je dis, Rabbi Raphaël, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit, mais il va faire exactement la même chose que moi. Et alors? Le soleil brille pour tout le monde. Le soleil, il brille pour tout le monde. Akadosh Baruch Hu donne une bonne parnassa à tout le monde. C'est pas parce que quelqu'un va se mettre à côté de toi que forcément il va réussir. Si Akadosh Baruch Hu veut que lui il réussisse et que toi aussi tu réussisses, il n'y a pas de problème. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Une belle phrase que quelqu'un m'avait dit, le soleil brille pour tout le monde. À toi de savoir de ne pas prendre un parasol avec toi. Akadosh Baruch Hu va te donner. Akadosh Baruch Hu te donnera la bracha. Akadosh Baruch Hu te donnera beaucoup de réussite. Mais regarde ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne. Ne regarde pas qu'est-ce que toi tu vas perdre. C'est la réflexion. C'est la réflexion qu'on doit avoir. Et c'est la pensée qu'on doit avoir. Lorsque Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem comment ça se fait qu'il y a des personnes qui souffrent et pourtant ils essaient de te servir à Kadosh Baruch Hu. Pourtant ils essaient de te servir. La réponse, elle est très très simple. On ne doit jamais essayer de se mettre dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, des xérotes, il y en aura tout le temps. Des décrets, il y en aura tout le temps. Des mauvaises choses, il y en aura tout le temps. Regardez comme par exemple, juste avant de monter, j'ai reçu un appel de quelqu'un d'Ukraine. Combien ils sont en stress là-bas? Bémet, combien ils sont en stress? Vous savez que Chas v'Shalom Hashem Ishmor, la 3e guerre mondiale, elle peut partir en 2 secondes. Si vous lisez un petit peu, si vous regardez ce qui se passe un peu dans le monde, la 3e guerre mondiale peut partir dans tous les sens. Là, on est à Villeurbanne, on n'a strictement rien à craindre. Mais Hachem Ishmor, c'est Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il... Si maintenant ça peut s'embraser à une rapidité qui est énorme et très rapide, très 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 rapidement, et combien il va avoir de souffrance? Alors on va se dire, ça ne me concerne pas, c'est en Ukraine. Mais pas du tout. Combien on doit avoir de pensées, de souffrances que Chas v'Shalom, il n'y arrive rien à qui que ce soit juif ou que ce soit pas juif. Combien on a le devoir de prier? Vous savez, c'est aussi la prière qu'on demande à Hachem. Sim Shalom Tov V'Racha, Kadosh Baruch Hu, donne-nous la paix sur terre. Lorsqu'on parle de Refaenu, on dit à Kadosh Baruch Hu, on ne parle jamais au singulier. On parle tout le temps au pluriel. Lorsqu'on demande à Kadosh Baruch Hu d'envoyer la guérison au monde, aux personnes, on demande tout le temps au pluriel. Vechonenu Meitecha, même lorsqu'on demande l'intelligence à Kadosh Baruch Hu, on demande aussi au pluriel. Toutes les bénédictions, toutes les brachot qu'on demande, on les demande tous au pluriel. Pour quel motif on les demande au pluriel? Parce que on fait partie d'un klal, on fait partie d'une généralité. On n'est pas individuel. Lorsqu'une personne prie, lorsqu'une personne demande à Akadosh Baruch Hu, et qu'elle demande aussi pour les autres, essentiellement pour les autres, et il demande après à la fin, il demande à Akadosh Baruch Hu, inclus-moi aussi avec eux, là Akadosh Baruch Hu va l'exaucer.
là, Kadosh Baruch Hu, il va le réaliser. Tandis qu'une personne qui va demander uniquement pour lui, jamais il sera réalisé. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il fait souffrir des personnes qui sont censées être au top et pourtant ils suivent énormément Akadosh Baruch Hu, pourtant ils suivent énormément Hachem? La réponse, elle est, comprenez que les chemins d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est justement compris pour ces personnes-là, pour ces personnes qui sont en souffrance. Lorsque vous savez qu'il y a une personne qui est en souffrance, la meilleure façon de pouvoir les sauver, c'est compris pour eux. Qu'on ne prie pas que pour nous. Akadosh Baruch Hu, des fois justement, nous on va se dire, bah tiens, moi j'ai mon travail, moi je suis marié, moi j'ai des enfants, j'ai pas de soucis, j'ai mon train-train quotidien. Mais Akadosh Baruch Hu, justement, il te demande, je t'ai tout donné, je veux te voir comment tu vas réagir, comment tu vas penser aux autres, de quelle façon tu vas penser à ton prochain qui est à côté de toi. Si Akadosh Baruch Hu crée des souffrances, malheureusement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a cette Gemara dans Maseret Sanhedrin qui dit qu'il n'y a pas une faute sur terre sur laquelle on ne paye pas la faute. Et automatiquement, lorsqu'on paye cette faute, on est aussi, Akadosh Baruch Hu, il est pur, il rajoute de la punition sur la faute du veau d'or. La question, elle est, ça veut dire qu'à l'époque, ils avaient fait le veau d'or, nos arrière-grands-parents, ils avaient fait le veau d'or, et nous, aujourd'hui, on va payer aussi une partie du veau d'or. Pourquoi on va payer une partie du veau d'or alors qu'on n'a strictement rien à voir? Pourquoi on va payer cette partie du veau d'or? Le Chazal nous explique et nous dit que Kol Israël Arevim Zebazé. On est tous responsables les uns des autres. On est tous responsables. Dernière fois. On est tous responsables les uns des autres. On se doit, lorsque il y a quelque chose qui ne va pas bien, on se doit, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas bien chez notre prochain, de prier et de demander pour lui. Lorsqu'on voit une personne spirituellement tomber, on se doit un maximum de faire en sorte à le pousser vers Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas laisser un Ben Israël sur le côté. On ne peut pas laisser une personne sur le côté. Si on progresse, on doit faire progresser les autres. S'il arrive quelque chose de mal à quelqu'un, on doit ressentir aussi son mal. Mon père dit tout le temps, tu veux que ta bracha monte chez Hachem? Et n'importe quelle personne ressent le mal chez ton prochain. Considère, par exemple, quelqu'un va te dire qu'il est malade, ben considère comme si c'était toi qui es malade. Quelqu'un va te dire que son fils est malade, ben considère comme si Chas Veshalom c'était le tien qui était malade. C'est comme ça que ta prière, elle va pouvoir monter chez Akadosh Baruch Hu. Ressentir le mal, ressentir la douleur de ce que l'autre peut ressentir. Partager. Et c'est ce qui est écrit dans la Torah. Porter le joug du fardeau de son prochain. C'est uniquement de cette façon que Akadosh Baruch Hu enlève après les mauvais décrets. Quelle est la meilleure façon de faire venir Mashiach? On dit comme quoi le Beth Amikdash a été détruit. Lorsque le Beth Amikdash a été détruit, c'était uniquement, Chas Veshalom, la Gemara dit, par rapport à Sinatrinam, par rapport à de la haine gratuite. La réparation et le travail pour faire venir Mashiach Bezrat Hashem, ça sera uniquement avec de l'amour gratuit. Donner gratuitement, donner sans compter et ne pas réfléchir. Malheureusement, on est dans une génération où on ne sait que prendre. Plus on prend, mieux on se porte. Plus tu prends, peu importe ce que tu peux prendre. Tu peux prendre des services, tu peux prendre de la gentillesse de quelqu'un, tu peux prendre de l'argent. Malheureusement aussi aujourd'hui, on voit qu'il y a des personnes qui sont devenues des stars parce qu'ils ont fait tellement de bêtises dans leur vie, ils ont pris à tout le monde. Et après, par la suite, aujourd'hui, ils deviennent des stars. Aujourd'hui, c'est devenu un monde, plus je prends et mieux je me porte. Sachez qu'à un moment, le fait de prendre, ça va s'arrêter. Et lorsqu'on va tomber, ça va faire très mal. On n'est pas dans un monde uniquement de prendre. Il faut savoir plus donner que prendre. Plus tu apprends à donner, plus tu cherches à faire du chesed, plus tu cherches à faire du bien, plus tu essayes d'alléger ton prochain, et plus Akadosh Baruch Hu, il te donnera davantage. Mais si tu es en mode je prends de mes parents, je prends de mes frères, je prends de mes sœurs, je ne sais pas rendre en contrepartie, à un moment il y aura un stop. Et ce stop-là, il fera très très mal. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans un mode de consommation. Je veux juste prendre.
On doit avoir une réflexion, on doit avoir une pensée. C'est exactement ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était dans le ciel. Il était en train d'étudier avec Akadosh Baruch Hu. Donc il était complètement pensé uniquement dans son étude. Akadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas lui dire « Maintenant descends, ton peuple a fauté ». Parce qu'il était chakoua dans son limoud, il était complètement pris dans son étude. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit à un moment? Bon, maintenant jusqu'à présent, je ne t'ai pas dérangé. Je t'ai laissé étudier. Mais ton temps, il est venu de descendre sur terre. Ne pense pas comme quoi être un juif, être une bonne personne, c'est être très haut. Tu te dois descendre en bas, mettre les mains dans la zut et relever les Bnei Israël. Tu te dois de descendre et de relever Am Israël. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne lui a pas dit avant? Tout simplement parce que s'il lui avait dit avant, il n'aurait pas laissé de possibilité aux Bnei Israël de faire leur propre choix. Bien que tout est prédestiné de la part d'Hachem, bien que le Mazal est destiné de la part d'Akadosh Baruch Hu, bien que la Parnassa est destinée de la part d'Akadosh Baruch Hu, tout est destiné. Mais il y a une question à la fin qu'on ne répond pas. Les Malachim demandent à Hachem, est-ce que ça va être un tzaddik ou est-ce que ça va être un rachat, cette Neshama? Bien que tout est préfabriqué, bien que tout est dit. Et là, Akadosh Baruch Hu dit ça, je ne réponds pas. Ça dépend de la personne. Ça veut dire que par le biais des choix qu'on va faire dans notre révolution spirituelle, ça peut décréter et changer tout ce qui a été décrété de la part de Dieu. C'est-à-dire que même si Akadosh Baruch Hu avait décrété, tiens, celui-là, il ne sera pas grand, il sera petit de taille. Celle-là, elle aura un mazal, mais très très tard. Lui, il ne va pas avoir une super bonne parnassa. Le fait d'avoir une évolution spirituelle qui est différente, le fait de s'investir spirituellement dans la Torah, le fait de s'investir dans notre avodat Hashem, dans notre service divin, ça donne la possibilité de changer tout le décret qu'Akadosh Baruch Hu avait préfabriqué. C'est-à-dire que même si la personne elle avait été préfabriquée d'une façon qui a été pas forcément florissante, pas forcément avec une très grande réussite, le fait de faire des bons choix dans sa vie spirituelle oriente par la suite les décisions d'Akadosh Baruch Hu. Vous allez me poser la question et je termine dessus. Et pourtant, tu vois quand même des personnes qui font des bons choix dans leur vie et qui ont quand même une souffrance. Cette question de Moshe Rabbeinu. La réponse qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, sache que ma face, tu ne vas pas le voir. Mais une personne qui a envie ne pourra pas regarder avec des bons yeux, tel que moi je vois l'avenir de cette personne. Par contre, tu regarderas mon Dalet. C'est quoi Dalet? Dalet, ça veut dire Dalim. Dalim, ça veut dire regarde la souffrance des personnes qui sont simples. Lorsque tu arrives à voir la souffrance, vous savez, c'est exactement ça. Lorsque, soi-disant, on est au top et on est bien, et on se dit qu'il n'y a rien qui peut nous arriver. Comme il y a quelqu'un qui m'a dit là, il y a 2-3 semaines en arrière, c'était une femme, elle me dit, Rabbi Raphaël, j'ai tellement souffert dans ma vie que même ouvrir un livre, j'arrive pas à l'ouvrir. Même prier à Hachem, j'arrive pas à prier. C'est dur pour moi. Je la regarde, je lui dis, madame, vous êtes en bonne santé? Oui, je suis en bonne santé. Vous avez une bonne parnassa, vous avez tout. Alors, c'est quoi votre problème? Elle me dit, j'y arrive pas. Vous savez quoi? Allez-y voir les malades. Allez-y dans le service de pédiatrie. Allez-y voir les petits-enfants qui sont en chimio. Et allez-y regarder la souffrance des autres. Lorsque vous verrez la souffrance des autres, là, vous allez commencer à prier. Parce que malheureusement, on est tous fermés. On a tous nos regards qui sont focalisés sur nous-mêmes. Qu'est-ce que moi j'ai? J'aimerais avoir une meilleure montre, et j'aimerais avoir une meilleure chaussure, et j'aimerais avoir meilleur ça. On est tous focalisés sur nous. Qu'est-ce que nous, on peut prendre? Mais à la place que tu sois focalisé sur toi, va regarder à l'extérieur. Va regarder comment ça se passe à l'extérieur. Va voir la souffrance des autres. Et là, tu vas apprécier ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, malheureusement, a fait des situations qui sont dramatiques chez certaines personnes? En vérité, on est tous liés. Si une personne, elle faute, je prends aussi de sa faute. Si une personne, elle fait une mitzvah, je mérite aussi de cette mitzvah. On est tous liés. Et lorsqu'une personne, elle souffre, en vérité, c'est pour me donner à moi un moyen de réflexion, un moyen de prier pour pouvoir me dire, mais tu te rends compte, la souffrance qu'il peut avoir? Ne fermez jamais les yeux. C'est vrai que on est tous, moi le premier, tous focalisés sur nous-mêmes. Mais à la place d'être focalisés sur soi-même, qu'on regarde dans notre entourage, qu'on regarde les souffrances des autres, qu'on regarde ce que les autres ont besoin. Alors peut-être on ne peut pas faire financièrement des choses,
Peut-être physiquement, on ne peut pas faire des choses, mais au moins spirituellement, mais au moins prier, on peut le faire. Et ça, c'est un devoir que vous devez avoir. C'est une obligation. Prier, demander à Kadosh Baruch Hu d'exaucer, demander à Kadosh Baruch Hu d'être écouté. Et c'est que de cette façon qu'on arrivera à être des personnes meilleures pour pouvoir servir Hachem. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, Be'ezrat Hashem, restez assis. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, Be'ezrat Hashem. Une excellente semaine à vous et à toutes vos familles.